Notre experte Vipali ce matin, préparatrice mentale, Céline Ducourtiou. Bonjour. Bonjour. Avec Bonjour. Xavier Bonjour. et Inès, Bonjour. évidemment, pour vous poser toutes sortes de questions. Parce que c'est un sujet très sérieux. Ça pourrait commencer comme ça, comme un sketch. Mais en fait, ça n'est pas. Se préparer mentalement, psychologiquement, aux retrouvailles en famille avant les fêtes de fin d'année. C'est un sujet pour certains, c'est en tout cas une source de stress. Souvent, ça peut être une source de stress, parce que déjà, c'est une période chargée en émotions. Alors, généralement, on a envie d'éprouver que de la joie, mais on n'éprouve pas que de la joie. Et en fait, on pense à plein de choses, à la préparation des repas, à la préparation des cadeaux, retrouver la famille. Il se passe plein de choses. Il y a des attentes, il y a des souvenirs qui remontent. Donc, on éprouve plein d'émotions à ce moment-là. Donc, on ne sait pas forcément quoi faire avec tout ça. C'est le bon vieil adage, en fait, de dire qu'on choisit ses amis, mais pas sa famille, et qu'il faut faire avec. Et que pour certains, en fait, les retrouvailles, c'est un passage obligé, mais il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions. Donc, on se prépare à ça. On sait aussi, c'est accepter aussi tout ça. C'est-à-dire que on rencontre évidemment la famille. On la choisit pas, en effet, mais ça dépend comment on a envie de vivre la situation aussi. En fait, comment se préparer, comment anticiper. Alors, j'ai un collègue qui fait ses to-do list bien en avance, donc pourquoi pas faire une to-do list de choses à faire, de choses à penser. Anticiper le plus possible et puis surtout prendre soin de soi, parce que c'est une période où on est extrêmement fatigué. Donc qui dit fatigue dit émotion plus, alors que les émotions, il faut juste les accueillir. C'est important de les accueillir, d'identifier ce qu'on ressent pour ensuite que ça passe et mieux vivre la situation, tout simplement. Et on a le droit d'éprouver plein d'émotions, de la joie, de la tristesse dans ces périodes-là, peut-être de la colère, de la frustration, parce qu'on n'a pas eu la bûche de Noël qu'il fallait, ou ce qui est très important, évidemment. Mais voilà, donc c'est accepter tout ça pour mieux le vivre, tout simplement. Parce que vous le voyez au quotidien, des gens peut-être en ce moment qui ont du stress, ça se manifeste par quoi? Des angoisses, il faut faire un vrai travail sur soi? Ouais, alors il y a beaucoup d'anxiété. Alors la période aussi est souvent propice, novembre-décembre. Il y a le temps en ce moment qui est très sympathique d'ailleurs dans le Nord. Le temps, le changement d'heure, l'accumulation aussi de tout ce qu'on a à faire. Donc oui, en effet, en ce moment, il y a beaucoup d'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est vraiment une émotion anticipatrice. Donc on anticipe ce qui peut potentiellement se passer, donc notamment les fêtes. Est-ce que je vais être prêt? Est-ce que tout sera prêt le jour J? Donc ça, oui, en effet, c'est dans tous les domaines. Pour le coup, c'est aussi bien dans le sport, dans le monde de l'entreprise, que chez les jeunes qui sont en période de conseil de classe, etc. On le ressent énormément. Est-ce que ça veut dire que certains aussi se mettent la pression? Vous disiez, voilà, je vais recevoir la famille à la maison, dresser une belle table, bien faire à manger, enfin que tout soit parfait. Et du coup, cette pression, voilà, c'est une sorte de stress. Il faut réussir à l'anticiper. Ouais, il faut essayer de l'anticiper, mais c'est surtout que, en fait, on veut justement que tout soit parfait. Et qui est parfait, en fait, c'est aussi accepter. Il faut dédramatiser un peu, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est se poser à un moment donné, se dire, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, quelles sont mes priorités. Est-ce que ma priorité, c'est vraiment le repas, la table parfaite, le repas parfait, ou est-ce que c'est de prendre du temps avec mes proches, prendre soin de soi, tout simplement, et des autres. Alors, en fait, il faut d'abord penser à soi avant de penser à ce qu'on va donner. Exactement, et il faut d'abord penser à soi, en effet, pour pouvoir... Déjà, une chose qui est importante, c'est quand déjà on arrive à identifier, nous, ce qu'on ressent, c'est plus facile de comprendre comment les autres fonctionnent. Si, par exemple, je ressens énormément de frustration, déjà de se poser et de se dire qu'est-ce qui se passe. Déjà de poser le mot « je suis frustrée ». Donc essayer de comprendre pourquoi je suis frustrée. Et déjà, rien que cette démarche-là, ça apaise. Une émotion, ça dure entre 60 et 90 secondes. Et plus on va essayer de penser... En fait, c'est les pensées un peu parasites qui arrivent, qui fait que ça dure, et que l'émotion, parfois, elle dure des jours et des jours. Et pendant les fêtes de Noël, c'est dommage d'avoir que de la frustration. Donc se poser soi-même, dédramatiser, mais aussi en parler avec ses proches, peut-être, pour désamorcer justement cette pression et se dire, entre frères et sœurs, face à ses parents, se dire que voilà, bon, le plus important, c'est de se voir, quoi.
Éviter les sujets problématiques. Oui. J'imagine. Alors ça, éviter les sujets problématiques. Le problème, c'est qu'on peut se contrôler soi, on peut contrôler nos actions, mais on peut pas forcément contrôler les actions, les pensées des autres. Donc c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours la perception d'une situation. C'est une personne a besoin de parler de quelque chose. Ok. En fait, essayer surtout d'être bienveillant envers soi-même et puis envers les autres aussi. C'est au lieu toujours de se mettre en colère, en confrontation et tout ça, c'est bien, comme vous le disiez, en effet, peut-être d'anticiper. Si on n'a pas envie d'aborder des sujets qui fâchent, peut-être l'anticiper avant, en discuter, parce que plus on va communiquer et plus on va se sentir bien, tout simplement, et passer un bon moment. Parce que l'idée, c'est quand même, pendant ces fêtes, de les vivre le mieux possible et de vivre cette magie de Noël. J'ai vu d'ailleurs que 38% des Français faisaient leur cadeau de Noël en dernière minute. C'est quand même une grosse source de stress. Enfin, moi, pour le vivre, c'est un moment quand on court dans les magasins. Ouais, et c'est ce que vous disiez, il faut être le plus organisé possible déjà pour anticiper. Alors oui et non, parce que si vous êtes comme ça et que c'est peut-être votre plaisir de faire tout à la dernière minute, c'est pas forcément plaisir, mais si non, ça fait en fait, longtemps que ça dure, c'est qu'à un moment donné, c'est votre façon de fonctionner. Voilà. C'est surtout en tout cas en préparation mentale, ce qu'on fait, c'est comprendre comment je fonctionne. Oui. Et puis ensuite, soit ça nous convient et il n'y a pas de problème, soit ça ne nous convient pas et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir justement mieux vivre la situation, tout simplement. Donc si en effet ça vous pose problème chaque année, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais Je vous emmènerai Xavier au mois de novembre avec moi faire les listes de cadeaux. Surtout qu'on anticipe aussi énormément aujourd'hui, c'est même très très tôt, mais voilà, chacun aussi fait comme il peut, comme il veut, et il n'y a pas de problème avec ça. C'est surtout comprendre comment je fonctionne pour pouvoir faire les choses du mieux possible et bien vivre les fêtes. C'est le message, effectivement, respirer, se poser, dédramatiser, puis surtout profiter de cet instant ensemble. Hein. C'est quand même beaucoup de joie. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir surtout. Exactement, c'est beaucoup de joie. Profiter de l'instant. Voilà, peu importe toute cette pression. Merci beaucoup, Céline Ducourcou, je rappelle, experte Vipali, préparatrice mentale, d'être venue nous donner quelques conseils pour vivre pleinement et heureusement ces retrouvailles en famille.